Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Arnold Martial. Nous allons donc aujourd'hui aborder une nouvelle notion qui est celle de la démonstration de la formule de l'intégration par partie. Pour cette formule, généralement semble compliquée et certains élèves cherchent donc à retenir la formule. Alors aujourd'hui, nous allons donc passer par quelques étapes pour vous montrer comment on en est arrivé à cette formule. Ce qui fait que si lors de la résolution des exercices, vous semblez avoir oublié la formule, c'est très facile pour vous de pouvoir faire une démonstration vite fait et d'accéder encore à nouveau à la formule sans toutefois chercher à retenir cette formule. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'intégration par partie vient tout simplement de la dérivée du produit des deux fonctions. Alors, qu'est-ce que c'est la dérivée du produit des deux fonctions? Je vais noter ici. Imaginez-vous qu'on vous donne deux fonctions, u de x et v de x. Imaginez deux fonctions u de x, v de x, et que on demande de trouver la dérivée du produit de ces deux fonctions. On demande de trouver u de x. On a trouvé u de x fois v de x. Le tout prime, quand je mets prime, ça veut dire la dérivée. Alors nous savons tous que la dérivée du produit des deux fonctions, c'est dérivée de la première fonction, soit u de x' multiplié par la deuxième fonction, multiplié par v de x, plus dérivée de la deuxième fonction, donc soit v de x' multiplié par la première fonction, multiplié par u de x, multiplié par u de x. Alors, vu que c'est une égalité, je vais vous faire remarquer cela ici. C'est vrai, c'est déjà visible, mais vu que c'est une égalité là, donc on peut dire que le terme à gauche égale au terme à droite. Conséquent, si j'intègre à gauche et à droite, je n'aurai rien changé. C'est un peu comme si je disais A égale AB. Ceci va dire quoi? C'est-à-dire intégrale de A est encore égal à intégrale de B. Donc c'est un peu ça que je vais appliquer ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais donc intégrer le membre de gauche. Si j'intègre, donc j'aurai donc intégrale de u de x u de x v de x. Le tout prime, il faut bien savoir que c'est le tout prime dx va donc être égal à quoi? J'intègre le membre de 3. Ça va donc donner intégrale de u' de x, u' de x, vx, plus v' de x multiplié par u de x, le tout dx. Alors qu'est-ce qu'on sait? Nous savons que l'intégration de la somme, on peut donc détacher ceci. Donc je vais remarquer quoi? Et ceci est intégrale de u de x multiplié par v de x, le tout prime dx égale à quoi? Je peux l'en détacher puisque c'est l'intégrale
de la somme, je peux détacher, ça donne donc intégrale de E' de x v de x dx plus l'intégrale donc de v' de x e x dx. Voilà, j'espère que jusqu'ici vous êtes d'accord avec moi. Alors nous allons aborder un point ici qui est vraiment capital. Je vous prie de prendre bien, de prêter attention. Ici, remarquez que l'intégrale d'une fonction f', d'une fonction f de x, de tout prime dx est égal à f de x égal à f de x dans les crochets directement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donc, avant de continuer, je vais vous montrer un petit truc là. Imaginez par exemple qu'on vous demande de calculer l'intégrale de 2x prime dx. Vous allez vous rendre compte que c'est en fait genre qui est exactement comme ce qui est ici, intégrale de u de x fois v de x prime. Si vous considérez tout ceci comme une fonction, ça va être normalement une fonction. Alors vous calculez l'intégrale de cette fonction dérivée. Alors qu'est-ce que ça va donner? Oui, c'est exactement pour cette raison j'ai mis là intégrale de f de x prime dx. Je vous dis ça va donner f de x. Alors donc si cet exemple, ceci va donc donner quoi? L'intégrale de, si vous prenez 2x prime ça veut dire quoi? La dérivée. Alors ça va donc donner l'intégrale de la dérivée de 2x. Or la dérivée de 2x c'est combien? 2. C'est juste cette dérivée qui donne 2, donc ça fait intégrale de 2 dx. Or, quand on met l'intégrale de 2 dx, en fait c'est de trouver la fonction qu'en dérivant on a 2. Alors quelle est la fonction qu'en dérivant nous avons 2? C'est juste 2x. Donc dans les crocs, parce que là il s'agit de l'intégrale trouvée. Alors vous remarquez que l'intégrale de 2x prime dx est encore égale à 2x, donc soit la même fonction qui est ici. Raison pour laquelle j'ai donc écrit intégrale de u de x v de x prime dx va donc donner quoi? Si j'écris donc cela normalement, cette ligne ici, intégrale de u de x v x prime dx va donc me donner quoi? Ça va me donner e de x v vx. J'espère qu'avec l'exemple que j'ai fait là, vous pouvez donc comprendre que ceci, u de x v de x prime dx en intégrale, va donc me donner v de x, va donner u de x v de x. Alors donc c'est le côté de gauche, donne u de x vx qui est égal à intégrale de u prime de x v vx dx plus l'intégrale de v prime de x u de x dx. Alors qu'est-ce qu'on remarque donc? Si on exprime un en fonction de l'autre, je vais prendre ceci par exemple, que je vais exprimer. Je vais donc avoir, si je garde ce membre, je vais donc avoir quoi? Je vais donc avoir intégrale de u prime de x vx dx va être donc égal à quoi? Si je garde celle-ci, alors ceci vient ici. Le signe plus donc va devenir moins. Donc j'aurai donc quoi? U de x
Vx, dans les crochets bien sûr, moins, parce que ce terme va traverser l'égalité, vous venez ici, donc moins intégrale de v' de x u de x dx, bien sûr. Alors donc, si vous avez déjà compris ça, vous allez vous rendre compte que nous avons là la formule de l'intégration par partie. Cette formule, c'est la formule de l'intégration par partie, celle-ci, ainsi démontrée. Donc, intégrale de E'V dx égale à U de x v dx moins intégrale de V' multiplié par U de x dx. Alors nous sommes donc à la fin de ce tuto. J'espère que cette démonstration aura été claire pour vous et que vous aurez compris beaucoup de choses. Alors n'oublie pas de mettre un pouce bleu sur ma chaîne. N'oublie pas également de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras informé lorsque j'aurai publié une nouvelle vidéo. A plus.